Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. C'est un tirage pour le domaine relationnel, peut-être sentimental, émotionnel. On va voir en fonction des messages qui ressortent avec les cartes. Donc comme d'habitude, c'est un tirage qui reste général pour du collectif, donc vous adaptez, vous prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Alors, je commence par l'énergie générale, l'énergie principale pour vous, l'énergie qui est extérieure à vous. Donc, ça va être un tirage à cheval juin-juillet, juin-juillet 2024. Alors, pour les Gémeaux, domaine donc relationnel, sentimental, émotionnel. Et vous avez la tour. Alors, beaucoup de choses avec la tour. Ça peut nous parler d'un événement soudain, d'une surprise, d'un effet de surprise. Donc, ça peut être un coup de foudre, une rencontre soudaine, inattendue, surprise, vous y attendez pas, ça vous tombe dessus, boum badaboum, voilà. Explosion de sentiments. Ça peut être l'effet inverse, ça peut être un clash, une dispute, quelque chose de conflictuel qui éclate, ça peut amener à une rupture, alors qui peut être définitive ou pas, mais il y a l'idée avec la tour qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, qui nous tombe dessus, et ça entraîne un bouleversement, un changement. Donc ça peut faire peur, effectivement, dit comme ça, mais c'est pour amener du bon, dans tous les cas, c'est pour amener du bon. Pour amener un changement, une amélioration vers quelque chose de plus stable, de mieux construit, vous voyez, au niveau des bases, de quelque chose de plus solide. Ça peut nous parler aussi de votre sensibilité, peut-être une sensibilité à fleur de peau sur cette période, donc émotionnellement, voilà, ça peut être une plus grande, oui, le côté hypersensible, on est plus réceptive à ce qu'on capte au niveau émotionnel, au niveau ressenti, et il y a quelque chose voilà, qui grandit comme ça, donc ça peut être justement des émotions qui explosent, pourquoi pas aussi, que ce soit des pleurs, de la joie, de la colère, peut-être des émotions, un trop plein d'émotions, où on est un peu sur les nerfs, à fleur de peau, ça peut évoquer ça aussi. Alors, je prends une carte avec l'oracle de l'amour pour préciser l'énergie de la tour. Vous avez regain. Donc là, est-ce qu'il s'agit donc comme avec cette rose de sentiments qui sont ravivés, il y a alors soit ça peut renvoyer évidemment à tout ce qui est ex-relation. Il y a un regain d'amour de la part de l'autre, de votre part. On se recontacte, on se revoit, et puis comme si rien n'avait changé. On a des sentiments qui reviennent, du désir, pourquoi pas aussi, quelque chose d'assez fort en tous les cas. Peut-être qu'on a du mal à maîtriser d'ailleurs. Il y a ce côté, quelque part, on subit un peu avec la tour. On maîtrise pas grand-chose. Soit c'est tout simplement, même si c'est pas avec un ex ou une ex, un regain d'émotion. Peut-être que vous aviez, ça peut faire penser, vous savez, à un barrage émotionnel qui tout à coup s'effondre. On avait un peu barricadé son cœur, ses émotions, on avait tout mis dans une cocotte là, et puis pouf, ça explose. Vous voyez, ça craquait le tout parce que les émotions sont plus fortes, et il y a peut-être un événement justement aussi. Alors des fois, ça peut être, vous savez, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase là, qui fait exploser la marmite. Ça peut être un événement peut-être anodin, mais comme on est peut-être sous pression ou avec le cumul, et bien tout simplement à un moment donné, pouf, ça explose. Donc ça peut être vraiment des émotions comme ça qui jaillissent. Là, effectivement, on a plus envie de parler de sentiments amoureux, de sentiments d'amour, mais vous voyez encore une fois comment vous pouvez adapter. Pour moi, il y a quelque chose qui sort. Donc, ça peut être tout à fait émotionnel, ça peut être amoureux. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Donc, j'utilise le tarot pour faire un tirage en croix et je recouvre avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, je commence par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui vous sont favorables, qui vous aident. Donc dans le domaine, comme je disais, émotionnel, sentimental, relationnel. En face, c'est le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc ça peut être le challenge, le défi à dépasser. En haut, ça va être la carte conseil.
En bas, ça va être l'évolution potentielle de la situation, ce vers quoi vous vous dirigez, hein, ce qui vient vers vous, voilà, la suite des choses, hein, potentiellement. Et au centre, ça va être la carte de synthèse, donc ça peut refléter votre état d'esprit, ça peut refléter tout simplement la situation. Alors ici, on a la 3 de feu. La 3 de feu, c'est la 3 de bâton. Avec la 3 de bâton, il y a l'idée de se préparer. Alors, est-ce que on sent quand même quelque chose là qui va nous tomber dessus? La 3 de bâton, il y a l'idée qu'on se prépare pour la suite. On se prépare, on envisage l'avenir, la suite, l'horizon, on envisage le futur et donc on se prépare. Mais on n'est pas encore en chemin, on n'est pas encore dans l'action, hein, on n'est pas encore dans le mouvement. C'est plus à l'intérieur, voilà, on se prépare. Il y a une notion de préparation là, il y a une notion de, quelque part, de viser un objectif. On a envie d'aller là, on a envie de ça, là, qui est là-bas. Mais voilà, du coup, il faut se préparer pour comment je m'y prends pour atteindre ce truc là-bas. Alors, ici, donc, les énergies positives, vous avez la 9 d'air. La 9 d'air, c'est la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, quand elle est comme ça dans le positif, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose... parce que la 9 d'épée, bon, elle est plutôt tendance négative, où on a des obsessions, le cerveau qui cogite dans tous les sens, ça peut engendrer donc des angoisses, des insomnies, des cauchemars, ça nous prend la tête. Mais là, comme ça vient en positif, soit c'est justement vous avez ce truc-là, ces pensées incessantes qui vous angoissaient, qui sont plutôt donc négatives, etc., bah, ça cesse, ça s'arrête, peut-être de manière brutale, soudaine. Est-ce que justement il y a quelque chose qui enfin sort? C'était dans votre tête, ça vous encombrait, ça émotionnellement c'était difficile, douloureux, etc. Puis là, ça y est, il y a quelque chose qui s'exprime. Est-ce que c'est votre parole qui se libère? Est-ce que c'est vos émotions qui se libèrent et ça permet d'apaiser des angoisses ou quelque chose qui vous prenait la tête? Ça peut être ça. Et ça peut être après quelque chose à laquelle vous pensez, mais comme une obsession, mais qui vous fait du bien finalement, puisque là, je vais le prendre dans son côté positif. Donc, je vais recouvrir après avec l'oracle, on verra si on a des précisions. Ça peut être, j'ai envie de partir sur la première idée, il y a quelque chose qui jaillit et ça vous libère d'un poids, certainement. Ça vous libère d'un poids, certainement. Ici, donc, le point de vigilance, la 10 d'eau, la 10 de coupe. Donc, ça peut être ça, cet objectif, puisque avec le nombre 10, il y a l'idée d'une finalité, hein, qu'on arrive, on a atteint l'apothéose. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est les sentiments, c'est le partage de sentiments, le partage d'amour, avec un partenaire ou une partenaire, ou avec une famille, ou avec des proches. Enfin, voilà, il y a une notion là d'amour, de partage, d'harmonie, c'est le bonheur. On se sent bien, c'est agréable justement, c'est des sentiments complets. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc, est-ce que c'est ça cet objectif qu'on vise, une certaine est-ce que justement jusqu'à présent c'était un petit peu sans dessus dessous au niveau des émotions, c'était chaotique, c'était compliqué, voire douloureux, angoissant. Et puis là, il y a peut-être un événement, une discussion, quelque chose, un déclic où encore une fois vous avez atteint un trop plein, vous avez atteint votre seuil de tolérance et puis pouf, il y a quelque chose ça explose quoi, d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut prendre différentes formes, ça peut être une crise de larmes, des pleurs, une joie très très intense, une colère qui explose aussi, je ne sais pas, mais avec la 10 de coupe ici en point de vigilance, c'est justement peut-être comment on arrive à harmoniser ses émotions. Comment, alors c'est pas pour moi parler de maîtriser ses émotions, mais plutôt comment on les accueille, comment on les et comment on peut les calmer aussi, comment on peut s'apaiser émotionnellement. Ok, ici votre conseil. Le roi d'eau. Je pensais à cette énergie quand je vous ai dit maîtriser ses émotions et plutôt les accueillir. Bah, c'est ça, le roi de coupe, c'est ça. Le roi d'eau, le roi de coupe, c'est celui qui accueille ses émotions, qui les identifie, qui les reconnaît, qui les laisse venir. Il n'est pas dans le jugement.
ni de ses émotions, ni de celles des autres, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre qui exprime ses émotions aussi et qui vous balance tout plein de choses en termes d'émotions, donc pareil, qu'elles soient positives ou négatives, hein, mais il y a l'idée avec le roi de coupe encore une fois, c'est pas qu'on est dans la maîtrise, mais on est dans une certaine maturité pour accueillir, et accueillir de manière neutre, justement, sans jugement. Au contraire, on est plutôt dans l'empathie, dans la bienveillance, un peu comme Tempérance. Voilà, on accueille tout ce qui se passe en nous. On est capable justement de les exprimer, de les verbaliser, et en même temps, on est capable aussi d'accueillir, hein, si ça vient de quelqu'un d'autre. Il y a une notion là de douceur. Alors, est-ce que justement vous retrouvez de la douceur? Est-ce qu'il y a eu, comme je vous disais, vraiment un cumul d'émotions, et là le barrage il a pété, et il y a comme un flot d'émotions qui jaillit, qui sort, et il y a besoin peut-être d'y voir clair, hein, justement, dans tout ça, de faire le tri dans ces émotions, et de voir celles qui nous font du bien, qui sont agréables, celles qu'on veut garder, qui nous sont précieuses, et puis celles dont on peut peut-être se passer, mais elles ont quand même un message. Toutes les émotions, quelles qu'elles soient agréables ou désagréables, elles ont un message à vous faire passer. Donc c'est aussi ça, c'est y mettre de la compréhension. Il y a quelque chose comme ça pour vous, je pense. Alors ça nous amène à quoi tout ça? À la 4 de feu. La 4 de feu, c'est la 4 de bâton qui nous parle du foyer, qui nous parle de la maison. Donc parce que la 10 de coupe, elle peut parler effectivement des sentiments, des émotions en famille, hein. C'est le couple, les enfants, vous voyez, c'est le côté cocon familial ici. Donc est-ce que cette guidance, elle parle d'émotions au sein d'une famille, hein, de toutes les émotions qui peuvent apparaître, et se faire ressentir même dans le silence, hein, même si on ne les communique pas, on peut les sentir, donc au sein de la maison, de la famille. Alors, la 4 de bâton, elle nous parle aussi, pour certains, de faire une fête à la maison, de célébrer quelque chose, et peut-être que ça va être l'occasion justement de s'exprimer, de communiquer sur des émotions. Est-ce que là, on nous parle d'une réunion de famille? Ça peut être ça, hein, la 4 de bâton, ça peut être une réunion de famille, un repas qu'on partage, justement, on prévoit un moment propice aux échanges, au partage, et en même temps dans la joie et la bonne humeur, hein, avec la 4 de bâton. Donc c'est plutôt positif, je trouve. J'ai le sentiment que est-ce on s'est empêché pour x y raison d'exprimer ses sentiments? Est-ce qu'on était du genre à pas communiquer là-dessus, et puis là tout à coup il y a un événement qui fait que quelque part on n'a plus le choix, parce que il y a comme un trop plein, ça explose, et il y a besoin d'en parler. Je pense que il s'agit pas que de vous. Là, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être toute une famille qui est concernée, ou du moins le partenaire ou quelqu'un, quoi. Mais au-delà du partenaire, relation de couple, d'amour et ça peut être la famille, hein. Avec ces deux cartes-là, ça peut parler de la famille. Alors, au centre, donc la carte qui peut refléter votre état d'esprit ou la situation, on a la 3 d'air. Donc la 3 d'air, c'est la 3 d'épée. Ça peut être ça, cet événement soudain. Ça peut être une prise de conscience, hein, avec la tour ici. Il peut y avoir comme un déclic, une prise de conscience soudaine. Ça peut être une révélation, une vérité qui a éclaté, hein, ça peut être ça aussi, une vérité qui éclate et qui vient, comme je disais, faire péter un barrage. Et alors, la 3 d'épée, ça peut renvoyer à tout ce qui est blessure du cœur, hein, blessure émotionnelle, donc une trahison, un mensonge justement, enfin voilà, quelque chose qui peut faire mal, mais cette vérité là, peut-être d'apprendre enfin la vérité. Il y a une notion à la fois d'être lucide, de voir les choses pour ce qu'elles sont, mais c'est un peu salvateur. Enfin, c'est même pas un peu. Là, j'ai l'impression que c'est salvateur. Même si peut-être que la nouvelle en elle-même, elle fait peut-être mal, mais la vérité ici, elle vient apporter sa lumière finalement. Elle vient apporter un éclairage sur des émotions. Elle vient faire sauter un barrage. Vraiment, c'est comme ça que je perçois le truc là. Et peut-être que avec cette 9 d'épée, on sentait
quelque chose justement. Est-ce qu'on avait des doutes sur une situation, sur un mensonge, sur une trahison, sur bon x y raison, mais il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous angoissait. Et puis là, ça y est, vous apprenez la vérité. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez les pieds dans le plat? Est-ce que c'est l'autre qui vous dévoile quelque chose, qui vous fait une révélation? Enfin, en tout cas, avec la 3DP, pour moi, il y a l'idée là de voir, vous avez connaissance d'une vérité. Et ça y est, ça permet c'est comment dire, on crève l'abcès. Voilà, c'est vraiment ça. On crève l'abcès. On fait péter le barrage. Et ça y est, enfin, on se dit les choses. Et ouais, c'est comme ça que je perçois votre tirage. Hein. Alors, je recouvre avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, sur la 9 d'épée, donc en positif. Donc, pour moi, ça, avec ce que j'ai là, c'est justement, il y a un poids. Vous êtes libéré d'un poids. Vous arrêtez de vous triturer le cerveau. Ça y est, vous apprenez la vérité. Et c'est salvateur, ça libère. Ça libère d'un poids. Ça libère des émotions. Ça y est, on peut enfin exprimer des choses là. Le manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Donc là, on a à nouveau cette notion de regain qui revient ici avec cette carte du manque. Alors, est-ce que avec absence, séparation temporaire, est-ce que justement il y a, alors est-ce qu'il y a eu une pause, hein, une rupture, mais en mode pause dans une relation, et ça vous a fait cogiter, ça vous a torturé, etc. Mais en même temps, il y avait peut-être besoin d'en passer par là pour comprendre des choses. Est-ce que est-ce que par exemple c'est votre partenaire qui a dit là stop, ça peut plus continuer comme ça, et vous, ça vous a amené à cogiter pour comprendre des choses et vous rendre compte que bah non, vous aimez cette personne, vous avez besoin de, ça y est, ça y est, vous avez identifié, donc enfin ça y est, vous ouvrez votre cœur. Enfin, je sais pas, ça peut être ce genre de situation ici. Et donc on a envie de recontacter la personne. Hein, là, on voit le téléphone. Je sais pas si je vous ai montré. On a envie de raviver la flamme dans le sens où bah ça y est, on a compris ses sentiments. Les sentiments peut-être qu'ils étaient alors étouffés par peur, enfin voilà, encore une fois, chacun va avoir ses raisons, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, mais c'est un fait. Voilà, peut-être qu'il y a une situation, voilà, vous savez mieux que moi, mais là, ce qui ressort, c'est il y a peut-être eu voilà une situation qui fait que ça vous a amené à cogiter, et là, enfin, vous comprenez quelque chose, et ça vous permet d'identifier vos émotions, vos ressentis, vos sentiments pour cette personne. Ça peut être ça ici. Ou c'est l'autre personne à qui ça provoque un déclic. Alors, on a l'épée qui a sauté là. Prince charmant, besoin de protection, de protéger. Alors, oui, ok, mais avec l'épée, il y a aussi, en plus qui a un peu sauté comme ça, l'épée dans le tarot, c'est l'as d'épée. C'est aussi justement comprendre. C'est un peu comme la foudre, là, il y a quelque chose qui vient nous frapper, peut-être en plein cœur justement, mais ça peut être une illumination, un déclic, une prise de conscience, une compréhension, une communication aussi, une communication peut-être très directe, très franche, mais justement sincère, honnête, qui vient remettre de la clarté dans la situation, où on communique en toute transparence. Enfin, on se dit les choses. Hein. Il peut être question de ça ici. Alors, sur la 10 de coupe. On a la falaise. Sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Alors là, ce que je vais comprendre du coup, par rapport à la 10 de coupe et la carte de la tour ici, est-ce que cet événement-là, que ce soit une révélation, une communication, une prise de conscience, enfin en tout cas, pour moi, il y a une notion on découvre une vérité, on apprend quelque chose, et ça vient ébranler justement les fondations, hein, peut-être donc d'une famille ou d'un amour ici. Est-ce qu'il y a donc justement par rapport à cette sensation de vide et de manque, on a l'impression qu'on a tout perdu. Est-ce qu'il y a une annonce du style je te quitte,
Enfin voilà, et ça vient bouleverser. Peut-être que justement, on imagine un scénario. Cette personne, votre partenaire, homme ou femme, elle vous annonce qu'elle vous quitte. Cette personne vous annonce qu'elle vous quitte, et vous, tout à coup, ça vient complètement vous remuer, ça vient complètement vous effondrer. Et en fait, c'est ça qui vous permet le déclic et de comprendre que, mais non, c'est pas possible, je t'aime. Enfin, je sais pas, hein, c'est un scénario, c'est un exemple, mais c'est ça qui me vient comme exemple. Donc la falaise, sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. C'est vraiment l'énergie de la tour, quoi. On se pète la gueule ici. Y a quelque chose qui vient se fissurer, quoi. Mais a priori, il fallait en passer par là, peut-être pour avoir un déclic, une compréhension, une prise de conscience, et enfin que des émotions sortent, quoi. Comme s'il y avait eu besoin de vous secouer, quoi. Et des fois, la vie, elle nous amène des situations pour justement nous secouer, nous réveiller, nous faire prendre conscience de certaines choses. Et donc, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux, oui. Parce qu'on a peut-être trop longtemps fait l'autruche, on a peut-être trop longtemps ignoré quelque chose, on s'est voilé la face, enfin je sais pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu entendre, qu'on n'a pas voulu ressentir. Enfin, il y a quelque chose comme ça là. Alors avec le roi de coupe en conseil. Donc oui, ça peut être assez chaotique là. Hein. Et ben on a l'épée qui ressort. Hein. Prince charmant, besoin de protection, de protéger. Donc à la fois, je reviens sur ce que je disais avec l'as d'épée, compréhension des sentiments notamment, expression des sentiments, des émotions, etc. Enfin une communication, et avec le roi de coupe, une communication à propos de sentiments et d'émotions. Mais on a aussi donc prince charmant, besoin de protection et de protéger. Le roi de coupe, il a ce côté protecteur bienveillant. Hein, donc on a les deux messages qui ressortent encore. Et puis la couronne qui renvoie encore au roi. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tous les cas, ça vient en conseil ici de montrer une certaine maturité dans la gestion de cette communication, de ses ressentis, de ses émotions, déjà pour soi, mais aussi pour l'autre, et d'accueillir, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, ce qui remonte, mais aussi pour l'autre. Hein. Il y a une notion là de prendre en compte, de prendre en considération et les sentiments de l'autre, ce qu'il a à vous dire, et vous aussi. Et alors, sur la 4 de bâton, la rupture. Tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Et on a le nombre 16, et la tour, c'est le nombre 16. Alors, est-ce qu'ici, on est effectivement sur une rupture? Est-ce qu'on est sur une rupture soudaine, vous y attendiez pas, ça vous tombe dessus? Ou alors c'est vous qui quittez, hein, parce que justement, il y a eu un cumul d'événements, de situations. Il y a des choses qui ont duré depuis trop longtemps et sans amélioration. Et est-ce que là, la 4 de bâton, alors moi je la voyais positive cette carte, mais est-ce que là ça nous parle d'une rupture au sein donc du foyer? Est-ce que c'était donc une vie de couple installée et puis patatras? Ou est-ce que on est, je vais en remettre une, mais est-ce que on est sur donc les bases là, tout s'effondre, mais est-ce que c'est justement, il y a quand même cette carte du regain, il y a raviver la flamme. Alors c'est pareil, ça va dépendre de chacun. Il y en a pour qui, je pense que oui, il y a peut-être bel et bien une rupture. Et pour d'autres, peut-être que on en passe par une rupture, mais pour mieux reconstruire par la suite. Ou alors on se reconstruit tout seul. Et là, je pense qu'il va y avoir les deux cas de figure, évidemment. Hein. Je peux pas vous promettre que vous allez être concerné par la reconstruction, voilà, et puis d'autres, ça va être la rupture définitive. Là, je peux pas, et je me permettrai pas. Enfin, je peux pas savoir de toute façon. Je pense que les deux cas de figure sont possibles avec les cartes que j'ai. Alors j'en ai une autre, mais bon. Ça, faut vraiment en avoir conscience hein, quand vous écoutez des tirages, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube, on est bien d'accord. Toujours, encore une fois, faire preuve de bon discernement. Ce ne sont pas les cartes qui vont vous dire
quoi faire. Elles sont là pour vous guider, vous conseiller, vous transmettre des messages. Et c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais c'est vous qui restez libre de vos choix, bien évidemment. Bien évidemment. Et de la manière dont vous vivez les choses, bien sûr aussi. Alors là, on a la carte du bonheur. Bon, joie de vivre, saisir le moment présent et abondance. Je pense que ça confirme un peu les deux cas de figure. Alors, c'est pareil, on peut vivre ça comme une libération aussi, peut-être pour certains. Et donc, ça y est, on se libère d'un poids. Bon, cette situation est terminée, ça me soulage. Je me reconnecte à quelque chose de plus léger. Alors peut-être pas sur l'instant, hein, pas au moment où on tombe, pas au moment où ça s'écroule, mais peut-être qu'il va y avoir un soulagement après coup. Encore une fois, la tour, quand elle vient, cette énergie, oui, elle est chaotique, ça vient tout bouleverser, mais c'est pour du mieux après. Même si on a du mal à l'entendre hein, sur l'instant, encore une fois, mais voilà. Donc, encore une fois, pour certains, il peut être question d'une rupture, mais qui était a priori nécessaire. Soit pour certains, ça va engendrer un déclic chez l'un, chez l'autre, et un regain après une explosion de sentiments, où enfin on exprime ce qu'on a à dire. Donc, à voir à quelle route ça va prendre. Et avec la 3 de bâton, il peut être question aussi, quand même, comme je vous disais, on a envie de voir l'horizon, etc. Ça peut être aussi, on a envie de s'extirper de quelque chose. Alors c'est pas la 6 d'épée et tout ça, oui je sais bien, mais la 3 de bâton, c'est peut-être qu'on a envie d'horizon, on a besoin d'air, on a besoin de légèreté, de mouvement. Alors sur la 3 d'épée, alors là c'est vrai que je suis partie sur vraiment du sentimental, mais émotionnellement, ça pourrait vous parler concernant autre chose, par rapport à un travail aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Alors bon, j'ai quand même plus tendance à penser que ça nous parle de couple, de sentimental, mais au niveau émotionnel, ça peut être une situation, enfin oui, quelle qu'elle soit, mais qui vient vous impacter très fort au niveau émotionnel en tous les cas. Bon, bah, hein, la 3 d'épée, c'est le cœur brisé, hein, donc bon. Dans d'autres jeux, l'illustration, c'est un cœur avec 3 poignards, 3 épées plantées dedans. Un cœur brisé, un cœur abîmé, un cœur meurtri. Et donc là, bon, bah voilà, le cœur brisé. Donc chagrin d'amour, peine de cœur. Donc oui, pour certains, ça peut vraiment évoquer une rupture, hein, une cassure, une rupture. Bon, je suis désolée, hein. Forcément que j'aimerais vous envoyer des messages plus gais, mais je peux pas vous mentir là. Hein. Alors ici, j'ai la zone de confort, inaction, complaisance, paresse qui ressort. Alors est-ce que donc pendant un certain temps, on s'est complet donc dans une situation, dans une relation qui finalement ne nous convenait pas vraiment, mais on prenait pas de décision parce qu'on y trouvait quand même un certain confort, hein, voilà, on y trouvait son compte quand même, voilà, mais il y avait peut-être plus de flamme, il y avait peut-être plus de passion, plus de désir, plus d'envie, plus de sentiments, plus d'amour, enfin voilà, mais bah pour les enfants, pour le côté matériel, pour le côté pratico-pratique de la vie, bon bah on s'est dit qu'on allait rester dans cette situation. Et puis en fait, bon bah il y en a un des deux qui à un moment donné, ça peut plus continuer comme ça. Alors pareil, ça peut venir de l'autre, ça peut venir de vous. Vous avez un déclic, il y a quelque chose qui ne peut plus durer comme ça, et il y a besoin d'y mettre un terme. Alors encore une fois, est-ce que l'événement fait que donc tout s'écroule, tout s'arrête, mais ça vous soulage et ça vous permet ce regain, c'est pour vous-même justement, ça vous permet de retrouver comme un nouveau souffle, ou alors ça va amener un regain dans la relation, parce que ça va amener des prises de conscience de part et d'autre. Donc à voir encore une fois en fonction de vos situations. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qu'on a peut-être laissé traîner trop longtemps,
Et ça pouvait plus. De toute façon, avec la tour, c'est que ça pouvait plus continuer comme ça. Ça pouvait plus durer comme ça. Alors, je conclus avec le petit oracle des âmes amoureuses. Hop là. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Par rapport à ce qu'on vous suggère là en conseil avec le roi de coupe et l'épée, il y a effectivement besoin d'y voir clair dans ses ressentis, dans ses émotions. La 9 d'épée, où ça vous a peut-être longtemps, ça peut représenter donc le brouillard mental, les pensées, là on n'arrive pas à y voir clair, on se sent perdu justement, mais là ça vient en positif. Donc ça veut dire soit il y a une discussion qui éclate, soit il y a une émotion qui jaillit, enfin il y a quelque chose qui fait que ça y est, ou enfin la rupture en elle-même, ou une discussion, enfin quelque chose qui peut peut-être faire du mal, mais qui vient apporter aussi une certaine lumière dans tout ce brouillard, et ça y est, enfin on comprend quelque chose. Et donc, alors soit c'est ce message-là, je me sens perdu, c'est pour vous, c'est vous qui vous sentez perdu, soit c'est l'autre qui se sent perdu, mais il y a besoin de chasser ce brouillard-là, et donc de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'écouter les émotions de l'autre, encore une fois, de communiquer, mais déjà pour soi, d'y voir clair pour soi. Et ça, on peut y arriver dans un espace calme, à l'intérieur de soi. On s'éloigne du brouhaha quotidien, du rythme effréné de la vie, là, du boulot, de tout ce qui peut venir parasiter votre connexion à vos ressentis, à vos émotions, à votre intérieur. Mais il y a besoin, voilà, peut-être de s'isoler. Il y a besoin d'aller se promener dans la nature tout seul, d'aller s'allonger dans son lit, d'aller même des fois écouter de la musique. Ça peut aider, mais à vous de voir ce qui vous aide justement pour y voir clair. Pour comprendre ce qui se passe dans vos émotions, à l'intérieur de vous, dans les émotions de l'autre, et surtout de communiquer là. Et voilà, je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce qu'on fait, tout s'effondre autour de moi, tout s'écroule, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je maîtrise plus rien là, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, voilà, peut-être un retour à soi, trouvez-vous un endroit, vraiment un espace-temps pour vous, pour essayer donc d'identifier encore une fois ce qui se passe à l'intérieur de vous, de mettre des mots dessus, voilà, déjà pour vous, et ensuite certainement avec l'autre aussi. Bon, on sent que c'est intense, vraiment, on sent que c'est intense, donc prenez aussi le temps comment dire, oui, de vous reposer, de vous réconforter, de vous apporter aussi de la douceur, de ne pas, d'être aussi dans la bienveillance et l'empathie pour vous-même, hein, encore une fois, de ne pas juger tout ce qui peut jaillir émotionnellement là pour vous, et de vous apporter un temps un peu de digestion aussi, par rapport à toutes ces émotions, parce que pour moi il y en a beaucoup là. Il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être même des émotions qui se contredisent, qui viennent se tirailler, qui viennent entrer en conflit. Enfin, bon, il peut y avoir des choses comme ça ici. Donc ouais, on sent que c'est intense. Bon, si ça vous parle, et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo. Si vous avez besoin qu'on approfondisse votre situation à vous, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous remercie de votre écoute. Moi, j'ai besoin de souffler aussi suite à votre tirage. Donc, je vous souhaite quand même bon courage pour traverser tout ça, parce que ça peut être chaotique, ça peut voilà, vous secouer. Et je vous souhaite de trouver un certain apaisement assez rapidement aussi. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.